La France a peur et la France n'a pas peur, c'est un faux feuilleton, on joue à se faire peur. Ouais, mais Dominique a peut-être raison, mais aussi près du départ de la Ligue 1, j'ai pas le souvenir que ce soit arrivé. Et après, il y a des diffuseurs qui sont en lice, là, c'est beIN et Canal. Apparemment, oui, mais et Canal, je pense qu'on a un peu marre à chaque fois d'être débouté de leurs propositions. Et je suis pas sûr qu'ils lâchent, comme dit Dominique, ils vont s'arranger, ils vont trouver la solution. Ça paraît plus compliqué. Alors après, moi, j'ai pas toutes les infos, mais là, de ce que j'entends et ce que je vois, ça paraît très compliqué de trouver un accord. beIN ne peut pas tout acheter, ou sinon, il voulait être diffusé sur Canal, et Canal ne veut pas lâcher. Alors à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sorte du chapeau à la dernière minute, moi, je vois pas trop. Je suis plutôt inquiet. Donc plutôt, je répondrais plutôt en danger. Alors après, s'il y a d'autres solutions, peut-être qu'on va avoir. On va le savoir, mais au jour d'aujourd'hui, je suis assez inquiet. Oui. Inquiet, donc Nabil Gélit. Vous posiez des questions, on va continuer avec un spécialiste reconnu dans cette émission des droits télé, c'est Étienne Moati. Étienne, est-ce que vous êtes là? Il vote pour qui, Étienne là? Je suis là et je vous entends très bien. Vous avez un duel de haute tenue quand même. Merci beaucoup. Étienne, vous avez écouté l'arbitrage du président en disant, et il servait finalement de ce que nous disait Dominique Sévrac, on joue à se faire peur, ça finit toujours par s'arranger. Sur ça, à 79 jours du début du championnat, vous aussi, vous partagez, on va dire, l'optimisme de Dominique Sévrac? Je ne partage pas totalement son optimisme. Évidemment, ça va s'arranger si la question est de savoir est-ce qu'il y aura un diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine et durant les 5 prochaines années. La réponse est oui. Et là, de ce point de vue-là, Dominique a raison, ça va s'arranger. Il va y avoir une solution. Mais la question est de savoir une solution à quel prix et pour quel montant. La Ligue a, entre guillemets, un accord, on va dire, moral avec beIN à hauteur de 700 millions d'euros par an. Mais pour cela, il fallait que beIN se mette d'accord avec Canal+. Et pour l'instant, beIN ne s'est pas mis d'accord avec Canal+. On a vraiment le sentiment qu'ils ne se mettront pas d'accord parce que, comme l'a commencé à l'évoquer le président, Canal+ a pas mal de ressentiments vers la Ligue parce que la Ligue avait choisi Mediapro, puis a choisi Amazon contre Canal. Voilà, donc on a le sentiment qu'un accord, il va finir par être trouvé. De quelle manière exactement, on ne le sait pas encore très bien, même si on a une ou deux idées, mais à un montant de 700 millions d'euros, aujourd'hui, ça paraît illusoire. Donc, d'accord, Étienne, comment tu veux qu'il le trouve? Par rapport à quoi? Alors, c'est une question de prix? C'est une question de prix, une question. Oui, le distributeur. C'est une question de prix et c'est une question de formule. Donc, pour faire résumer un petit peu la situation, il y a un plan A donc, qui a été celui qui a été privilégié par la Ligue et sur lequel travaille beIN depuis un moment, c'est-à-dire une chaîne 100% Ligue 1, peut-être aussi d'ailleurs avec la Ligue 2, qui est distribuée en exclusivité, donc faite par beIN, cette chaîne, et qui est distribuée en exclusivité par Canal+. Et là, il y avait une garantie pour la Ligue de 700 millions d'euros par an. Mais ce plan-là, pour l'instant, il ne fonctionne pas parce que beIN ne réussit pas à se mettre d'accord avec Canal+ sur un accord de distribution. Donc maintenant, ils partent sur un plan B, c'est-à-dire la même chaîne avec 100% de la Ligue 1 et sans doute de la Ligue 2, mais distribuée pas par Canal, mais par tous les autres opérateurs. Sauf que les autres ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de garanties. Est-ce que l'argent qui sera réuni permettra d'attendre 700 millions d'euros comme c'est l'objectif de la Ligue? Sans doute que non. Là, vous nous dites c'est le plan A avec Canal, le plan B sans Canal, les autres opérateurs. Mais Canal, là, aujourd'hui, c'est mort, ils ne peuvent plus revenir dans le jeu. Donc, on est bien d'accord. Aujourd'hui, alors on parle, Canal, c'est net et c'est un non ferme et définitif. Non, ce n'est pas un non ferme et définitif, c'est un non à la demande de beIN avec un niveau d'investissement de Canal pour garantir à beIN de ne pas perdre trop d'argent dans l'opération. Maintenant, si beIN ne paye pas 700 millions d'euros, mais plutôt 550 par exemple, ce que devra garantir Canal à beIN en distribution, ce sera moins élevé. Donc peut-être trouveront-ils un accord. D'ailleurs, peut-être ont-ils déjà un petit peu un accord secret entre les deux, parce que ce sont des partenaires quand même depuis assez longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils essaient d'amener la Ligue le plus loin possible du redémarrage de la saison prochaine pour qu'elle soit obligée d'accepter un accord qui ne soit pas à 700, mais qui soit plutôt à 550 par exemple. Étienne, je vous écoute et je regarde le visage de Giovanni Castaldi, il confirme toutes vos infos. J'ai l'impression que oui, Étienne est dans le vrai ce soir.
Depuis la première fois de sa carrière, en plus, aujourd'hui, il a passé des coups de fil. Donc, franchement, C'est incroyable. Non, mais Étienne, il a quand même raison d'insister sur ce point-là. Évidemment, ça peut paraître extrêmement alarmant, et Nabil a raison de parler de la situation des clubs, parce qu'il y a des clubs qui commencent déjà à s'inquiéter, et c'est logique. Mais il faut dire que c'est une négociation qui est extrêmement compliquée, puisque Canal, et ça, ils ne s'en cachent pas, ils ont un ressentiment qui est monumental par rapport à ce qui s'est passé à Mediapro, que l'ancienne direction de la Ligue, la manière dont Canal s'est senti trahi et traité, c'est un ressentiment qui est fort, notamment chez monsieur Bolloré, qui n'est pas non plus un grand fan de football, et que la perte des droits de la Ligue 1 a conduit Canal+ à des investissements qui étaient très importants, donc ils estiment avoir investi beaucoup d'argent pour compenser la perte des droits de Ligue 1, et que la valorisation qu'en fait la Ligue aujourd'hui à 700 millions d'euros, pour Canal, c'est même pas la peine. Ça ne vaut pas 700 millions d'euros, ça ne vaut pas ce prix-là. Donc on est dans une négociation pure et dure qui est très difficile parce qu'il y a des ressentiments. Dans votre arbitrage, mon cher Johan Micou, c'est pas la première fois que ça arrive, mais à 79 jours du début du championnat, de ne pas avoir des diffuseurs, c'est quand même inédit. Je vais saluer un confrère qui a préparé le débat avec moi, il s'appelle Dimitri Martin, il est journaliste, il a préparé donc ce débat. Il a retrouvé que la dernière fois les droits ont eu du mal à se vendre, c'était en 2008. Les droits se sont vendus en février, le championnat démarrait au mois d'août, là on est au mois de mai, et le championnat n'est pas encore vendu, ou en tout cas diffusé et distribué. C'était Nicolas Sarkozy, pour la petite mémoire, le petit souvenir, qui avait trouvé et dégoté Orange, une chaîne, 205 millions par saison sur 4 ans. Merci Nicolas Sarkozy. Donc, ça appuie votre lecture. Selon Le Monde de la semaine dernière, un article du Monde de la semaine dernière, il joue le go-between, l'intermédiaire entre le Qatar et Vincent Bolloré, puisqu'il est proche des deux. Il est proche à la fois de la galaxie Qatar et il est proche de Vincent Bolloré. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que son influence, il n'y a aucune influence sur Vincent Bolloré. Il y a un autre acteur qui est pour le coup extrêmement important dans ce dossier-là, c'est Emmanuel Macron, qui est rangé du côté de Vincent Labrune et de Nasser El Khelaifi. Pour le coup, il soutient totalement la position de la Ligue et du Qatar sur cette valorisation-là. Donc, si la Ligue est aussi confiante, c'est parce qu'ils ont aussi un soutien. Lui et Bolloré, c'est des relations glaciales. Le président de la République et Bolloré, ça marche pas. Oui, mais les gars, ce qui m'inquiète, c'est pas. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas. Enfin, je pense qu'évidemment, ça va se faire, évidemment. Mais le fait qu'il y ait moins d'argent que prévu, ça impacte quand même notre Ligue 1. Alors, peut-être pas ceux qui ont Il y a le deal de CVC en plus. Ouais, mais il faudra à un moment faire son CVC. Mais ça veut dire que si la somme baisse, il y a aussi ce que la Ligue, ce que les clubs donc, doivent à CVC aussi. Donc ça fait encore de l'argent en moins. Donc on a déjà un championnat à deux vitesses, le PSG et les autres, en gros. Là, ceux qui sont en bas, eux, ils sont obligés là, de travailler. Je pense qu'à deux vitesses, avec ou sans le montant des droits, je pense que de toute façon, le PSG, par rapport aux autres clubs de Ligue 1, je pense qu'il y a trop de marge. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on est sur, vous savez, le truc là... La corde raide ? Non. L'accordéon. L'accordéon. C'est beau. Là, l'accordéon va plus être là, il va être là, quoi. D'accord. Oui, donc ça fait des fausses nattes. Après, ça s'arrête à un moment donné. On peut pas les Philippe, je comprends ce que dit Nabil, c'est-à-dire le PSG n'a pas forcément besoin de droits. Et ceux d'en bas, par contre. Et ceux de certains clubs, c'est peut-être la moitié du budget. Attendez, Étienne Moitié, est-ce que vous êtes encore là, Étienne ? Merci. Bien sûr, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Parce que là, on était parti sur l'enchère. Combien ça vaut les droits télé ? Dans ce que vous nous avez dit, vous avez maintenu la somme de 700 millions d'euros, un ticket BeIN est distribué par Canal avec la chaîne, ou alors le ticket BeIN avec les autres opérateurs. Mais finalement, vous nous avez toujours dit 700 millions d'euros espérés. Il n'y a pas de décote. Donc, pour l'instant, c'est à bien vous écouter. Vous ne m'avez pas très bien écouté, mais oui, parce que 700 millions d'euros, donc c'est l'accord entre guillemets, parce qu'il faut prendre beaucoup de guillemets, qui a été passé entre la Ligue et BeIN sous l'égide aussi du président de la République, parce qu'il y a eu intervention d'Emmanuel Macron auprès de l'émir du Qatar pour qu'il y ait une espèce d'accord diplomatique entre la France et le Qatar pour, entre guillemets, sauver les droits télé en France. Mais c'était évidemment aussi sous condition d'un accord de BeIN avec Canal+. Et cet accord qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, le Qatar, on va dire, se retire un petit peu de cet accord-là en disant, sans avoir une possibilité de faire un bon deal avec Canal, on ne peut pas garantir les 700 millions d'euros. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'on sait qu'il y aura BeIN au bout du compte et qu'ils ne lâcheront pas complètement la Ligue, donc il y aura un accord à un moment donné. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que l'intervention politique, elle a déjà eu lieu. Donc est-ce que c'était un pistolet à un coup ?
et qui ne va pas pouvoir resservir. C'est ça qui peut être un petit peu inquiétant pour la Ligue parce que Emmanuel Macron, il est intervenu. Il y a eu une écoute, il y a eu un dîner à l'Élysée où tout ce dossier-là a été largement évoqué. On l'a beaucoup expliqué dans l'équipe. Aujourd'hui, on va dire que le président de la République, il laisse un petit peu maintenant quand même les gens se débrouiller entre eux. Et aujourd'hui, on voit bien, on l'a évoqué tout à l'heure, que ce deal à 700, il devient un petit peu illusoire parce qu'il n'y a pas les conditions économiques qui sont réunies. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il n'y avait pas eu des interventions politiques, s'il n'y a pas tout un contexte diplomatique, beIN, ils ne vont même pas sur les droits de la Ligue 1. Ça fait un moment déjà qu'ils n'y sont plus. Ils avaient 2 matchs, ils ont revendu à Canal sur le dernier appel d'offres. Donc aujourd'hui, ils contrôlent un petit peu le coût de leur chaîne. Et s'ils sont revenus sur ce marché-là, c'est parce qu'on leur a un peu forcé la main d'un point de vue diplomatique. Ouais, 1,6 milliard, c'est ce que perd beIN depuis sa création, chiffre daté de Libération de 2019. France, Pierre Maes, spécialiste des droits télé dans l'équipe de Greg, a commencé aussi les enchères. Il l'avait écrit dans un de ses ouvrages sur la bulle qui va exploser. Écoutez ce que nous disait donc ce spécialiste international des droits télé, l'enchère, il nous donne le tarif. J'estime le montant des droits pour la période 2024 et suivante à 500 millions en droits domestiques et à 100 millions en droits internationaux. C'est donc une prévision qui date d'avril 2022. Je n'en changerai pas un euro, je dirais. Alors c'est 500 pour les droits nationaux, plus 100 pour les droits internationaux. Et Philippe, vous, la Ligue 1 n'est pas en danger. Le danger a été précisé par Nabil. C'est-à-dire que pour les clubs, il va falloir qu'ils vendent beaucoup de joueurs au mercato. Oui, alors si c'est de dire que les clubs ne vont pas se serrer la ceinture, non, bien sûr que si, qu'il va y avoir l'obligation de se serrer la ceinture. Après, comme on l'a bien expliqué, il y a des enjeux politiques. Le Qatar se sent pas obligé, mais est engagé dans une histoire avec la France plus qu'avec d'autres pays, avec le PSG qui est sa tête de pont, et avec ce football français qui se doit de rester en vie. Donc ils seront là. Ils seront là in fine, mais ils ne seront pas là à n'importe quel prix, parce qu'on a souvent tendance à confondre. Derrière le Qatar, on pense PSG, c'est-à-dire, et quand on pense PSG, on pense à fond perdu. Les pigeons, quoi. beIN n'est pas géré du tout comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement eu un début d'histoire qui a été très compliqué avec des déficits lourds, et depuis, ils rament, ils vont chercher le moindre centime pour être à l'équilibre. Donc ils ne feront pas n'importe quoi, il ne faut pas rêver. Mais Canal le sait aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu de poker menteur. Canal sait que quelque part le Qatar s'est un peu engagé vis-à-vis de la Ligue, donc ils vont y aller. Donc chacun essaye de tirer les billes. Et on sait que Maxime Saada et les intervenants à Canal, s'ils peuvent foutre la pétoche et faire baisser le prix jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, ils vont le faire. C'est de la Mais négo. eux aussi, j'ai le souvenir de Maxime Saada, encore une fois, qui avait déclaré Canal+ ne sera pas le fossoyeur du football français. C'est-à-dire qu'in fine, quand ils mettent 4 ou 500 millions d'euros cumulés sur l'ensemble de la Ligue des Champions, des championnats, c'est parce que le foot doit rester central. Et si en même temps le foot français meurt, tout ça n'a plus de sens. Donc quelque part, chacun a son intérêt à ce que ça fonctionne, mais on ne passera pas de toute façon à travers, dans les années à venir, une revalorisation du foot français une dévalorisation à la baisse. Ouais, d'accord. Parce que on l'a déjà fait 20 fois le calcul. Aujourd'hui, on a grosso modo 2 millions et demi de personnes qui sont capables, qui ont envie de payer 15 à 20 euros par mois pour suivre du foot. Donc vous prenez la calculatrice, c'est très simple, ça fait 300-400 millions d'euros. Vous pouvez valoriser ça un peu plus parce que vous rentrez dans un tuyau plus large et les 11 millions d'abonnés de Canal. Ouais. Donc ça permet de... Mais si vous avez une chaîne seule aujourd'hui qui se lance, c'est mort. Ça vaut rien, ça vaut 400, pas plus. Ou ça vaut des 2 millions à 20 euros, ça fait 40 millions, hein, pas 400. Non oui, par mois. Donc, il faut 10 mois de championnat, tu es à 400 000. Oui, non, mais juste, Philippe, il a juste raison de parler quand même des abonnés, parce que nous, souvent, on fait le débat en disant il y a des stars qui sont partis, notre championnat, il est pas bon, ça dévalue la Ligue 1, etc. Les mecs qui mettent de l'oseille, ils regardent les millions d'abonnés. En Bundesliga, il y a 6 millions de personnes qui sont abonnées et qui regardent du foot et qui en consomment. Donc même si je pense que le championnat est évidemment d'une qualité supérieure, il y a aussi ce que vaut le foot aujourd'hui en France et l'intérêt, indépendamment même du niveau. Donc quand on dit le PSG, quelque part, dessert les droits de la Ligue 1 parce qu'ils écrasent tout et qu'il n'y a pas de suspense, c'est pas totalement vrai non plus. On va revoir Étienne Moati. Dans 4 jours, c'est le mois de juin, mon cher Étienne. Est-ce que vous êtes là? Oui, il est ça sur son calendrier. Le mois de juin, c'est le mois où les clubs valident leur budget auprès de la DNCG. Le DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion, c'est le gendarme financier. Que mettent les clubs ou que vont mettre les clubs
dans la colonne droit télé. Ce qui leur a été conseillé, c'est de prendre une option prudente et c'est évidemment la moindre des choses à faire. Donc de reporter ce qui était les droits télé donc sur cette dernière saison. Et puis s'il y a une bonne surprise, ce sera qu'un bonus dans leur compte. Mais sur l'idée du nombre d'abonnés, je relativiserai quand même un tout petit peu. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 4 millions de personnes en France qui sont intéressées par la Ligue 1. Ça ne veut pas forcément dire 4 millions d'abonnés. Mais si vous avez une chaîne où il y a 100% de la Ligue 1, c'est-à-dire tous les matchs, tous ceux du PSG, tous ceux de l'OM, peut-être que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin que 2,5 millions d'abonnés. Et puis, ça dépend aussi d'à quel tarif vous vendez cette chaîne. C'est ça aussi qui fait la rentabilité ou pas de cette chaîne. Donc, les 400 millions, je pense qu'on peut quand même aller un petit peu au-dessus en termes de revenus. Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 600? Est-ce qu'on peut atteindre 700? Ça paraît quand même extrêmement compliqué. Mais il y a quand même quelque chose. Et alors, on va dire que l'OM, en tout cas, a rendu un petit service à la Ligue 1 parce que l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et donc, Canal+, eux, comme amortisseurs, donc si jamais ils n'ont pas la Ligue 1, c'est qu'ils ont les Coupes d'Europe. Mais dans les Coupes d'Europe, la saison prochaine, il n'y a pas l'OM. Donc, comme l'OM, c'est vraiment le club français, évidemment, avec le PSG, comme tout le monde le sait, qui est vecteur d'abonnement, vecteur d'audience, Canal, ça les embête quand même un tout petit peu de faire une saison blanche d'OM, c'est-à-dire ne pas les avoir en Ligue 1 et ne pas les avoir en Coupe d'Europe. Donc la mauvaise saison de l'OM serait plutôt bien pour les droits télé. Mais ça va très très loin. Attendez, j'ai une dernière question à Étienne parce qu'on va le libérer Étienne, mais juste avant, une dernière question. Le prochain conseil d'administration, il me semble, de la Ligue, c'est le 5 juin prochain. Est-ce que ça promet d'être chaud autour de Vincent Labrune? Est-ce que depuis son arrivée au pouvoir, il y a une sorte de concorde, d'unité, d'union autour de lui? Est-ce que là, ça peut commencer à se tendre? Le 5, il y a un conseil d'administration de la Ligue où là, il y a, on va dire, les principaux présidents. Mais dans la foulée, il y a l'Assemblée générale de la Ligue où là, il y a tous les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. D'ailleurs, au passage, comme on le révèle dans l'équipe, il y a le lancement aussi de l'appel d'offres de la Ligue 2 qui peut aussi donner un tout petit peu de grain à moudre et un petit peu de beurre dans les épinards de la Ligue. Je pense qu'à ce stade, c'est encore l'union sacrée parce qu'on considère que la situation, elle est compliquée. De toute façon, c'est le marché qui va décider le prix et donc c'est plutôt l'union sacrée. On trouve très peu de présidents, même si on les cherche un petit peu pour essayer de s'inquiéter, en tout cas publiquement, de la situation actuelle. En revanche, si jamais le chiffre est négatif à la fin, croyez-moi, comme d'habitude dans le football, on dira c'est quand même de la faute des responsables, même si c'est plutôt le marché qui va décider. Merci beaucoup, mon cher Étienne. On vous lit évidemment d'ores et déjà. Si vous êtes abonné au site L'Équipe, vous pouvez évidemment prolonger cette discussion avec beaucoup plus de détails et de précisions. C'est du Étienne Moati. Voilà, le diable est dans le détail. Non, mais oui, ouais, c'est pas cher. Non, mais merci Étienne. Non, moi, je pense qu'on est déjà impacté dans le recrutement. Quand vous avez aujourd'hui des clubs, s'ils prennent un effectif de 25, ils vont passer un effectif de 20. Donc ça va être une politique d'austérité, un autre modèle. L'OM est prêt à mettre 400 000 euros. Ils l'ont très mal géré. Peut-être que d'avoir moins d'argent, ils travailleront mieux. Non, mais aussi, alors attends, justement, je ne suis pas en train de dire que c'est triste. Hein. Dominique, ça fait 8 jours par s'arranger. Pour l'instant, la tendance, c'est plutôt à l'inquiétude du côté de nos téléspectateurs. Et petite info, au passage, il n'y a jamais de petite info. On verra. Le SCO d'Angers revient en Ligue 1.